Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse encore son peuple. Amen. Et bien aimés, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes en ce dernier dimanche de ce mois de janvier. Alléluia. Dieu nous a donné cette année glorieuse. Amen. Quelqu'un dit une année glorieuse. Amen. Cette année 2023, c'est une année de gloire pour quelqu'un. Alléluia. Et Dieu nous a parlé et Dieu nous a dit que si mon peuple se consacre à lui, tout ce qu'il demande, alléluia, il l'aura. Amen. Si nous nous consacrons à Dieu, alléluia, nous aurons du succès. Amen. Le succès est dans la consécration. J'ai dit amen. La réussite est dans la consécration. J'ai dit amen. La gloire est dans la consécration. J'ai dit amen. Et en cette année, le Seigneur nous dit, si nous nous consacrons, si nous nous attachons, si nous nous séparons pour chercher que lui seul, alléluia, pour faire de lui notre priorité, amen, alléluia, rien ne nous manquera. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous ne pouvons qu'aller de l'avant lorsque nos vies, mes bien-aimés, sont consacrées à Dieu. Amen. Lorsque tu te laisses, mes bien-aimés, trouver grâce aux yeux de l'Éternel, alléluia, par ta vie de dévouement, ta vie d'attachement à la parole de Dieu, d'attachement, yes, à Dieu lui-même, tu ne peux qu'aller de l'avant. Quelqu'un dit, cette année, j'irai de l'avant. Amen. Et nous sommes en train de parler de ce thème que c'est une année, alléluia, de consécration, amen, où tout ce que nous allons faire, ce serait une vie attachée, une vie disciplinée. Alléluia. Quelqu'un dit la discipline. Amen. Et quand nous voyons le mot discipline, ça vient des disciples. Alléluia. Et je vous ai déjà enseigné sur ce point que être chrétien est différent d'être comment disciple. Amen. Et quand tu es un chrétien, alléluia, il n'y a aucun effort. Christ, alléluia, a payé simplement le prix pour que toi et moi, nous soyons comme chrétiens. Alléluia. Maintenant, pour devenir disciple, alléluia, c'est un travail. Quelqu'un dit un travail. C'est un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est toi et moi qui allons le mener. Si tu ne disciplines pas ta vie, tu ne seras pas disciple. Alléluia. Si tu veux être élève de Christ, amen, il faut que tu sois disciple de Christ. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce que Dieu est en train de faire. Et nous allons aujourd'hui terminer avec cette introduction sur cette année 2023. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. Nous lisons le verset 19. Luc, chapitre 10. Amen. Nous lisons le verset 19. Alléluia. Luc chapitre 10, le verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Parole de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut le relire encore une fois? Voici, je vous ai donné quoi? Parole de l'Éternel. Amen. Bien aimé, j'aimerais commencer mon message par ce verset qui est un verset clé pour nous, pour cette année 2023. Alléluia. Pour ceux-là qui se consacrent à l'Éternel, rien ne pourra les nuire. Je dis Amen. Donc suivez-moi très bien. Si tu te consacres à l'Éternel cette année, il n'y a rien qui peut te nuire. Il n'y a rien qui peut nuire à ta vie. Alléluia. Il n'y a rien qui peut nuire à ton foyer. Il n'y a rien qui peut nuire à ton entreprise. Il n'y a rien qui peut nuire à ta famille. Alléluia. Ta vie chrétienne, il n'y a rien qui peut la toucher si tu te consacres à qui? À l'Éternel. Et celui qui se consacre, mes bien-aimés, Dieu lui donne la capacité et le pouvoir. Amen.
de telle manière que rien ne pourra encore te faire peur. Cette année, c'est une année de consécration. Ce qui veut dire, celui qui est consacré à l'Éternel, mes bien-aimés, ne doit rien à ce monde. Amen. Et les choses de ce monde n'ont pas leur présence en lui. La Bible dit qu'il n'y a rien de ce monde. Jésus va dire, alléluia, qui se retrouve en lui. Puisqu'il est quelqu'un qui était comment consacré à Dieu. Quand tu te consacres à Dieu, il n'y a rien de ce monde qui peut se retrouver en toi. Et comme il n'y a rien de ce monde qui peut te retrouver à toi, mon frère, ma soeur, tu peux dominer en tout lieu. C'est pour cela que la Bible dit, je donne ce pouvoir à ceux-là qui acceptent d'être comment consacrés. Alléluia. Pourquoi ce verset? Quand nous revenons toujours dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 1er, verset 2. Le verset 1er, verset 2, la Bible dit, après cela, le Seigneur désigna encore combien de personnes? 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Le verset 2, il a dit, la moisson est grande. Quelqu'un dit la moisson est grande. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer quoi? Des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Mais bien aimé, le Seigneur arrive dans une contrainte, dans cette ville, et il va choisir. Quelqu'un dit il va choisir. Mais bien aimé, si tu te laisses être le choix de Dieu cette année, il te donne le pouvoir. Ce pouvoir a été donné à ceux-là que Dieu a choisis. Ce n'était pas un pouvoir public. Ce n'était pas un pouvoir universel. Il est mort pour l'humanité. Sa mort, c'est pour tout le monde. Mais le pouvoir, c'est pour ceux-là qui ont été comment choisis. Si cette année, tu veux vivre la liberté, alléluia, laisse le Seigneur te choisir. Et quand il te choisit, mes bien-aimés, tu peux aller en son nom. Parce que ceux-là qu'il a choisis, ils allaient au nom de qui? Au nom de Jésus. Ah, je déclare que tu es le choix de Dieu. Peu importe le contraint où tu iras, rien ne peut te résister. Tu vas dominer, tu vas renverser les forteresses, les hôtels. Cette année, l'Éternel t'a consacré pour que tu puisses bâtir son œuvre, pour que tu puisses chasser les démons, pour que tu puisses renverser les hôtels, pour que tu puisses détruire les œuvres sataniques au nom de Jésus. Amen. Il fait son choix. Et après avoir fait son choix, il est donné quoi? Le pouvoir. Vous savez, le pouvoir, mes bien-aimés, ne se donne pas le choix. Autrement dit, pas élection. Amen. Quand vous prenez un président qui arrive au pouvoir, il réforme tout le système. Et il va nommer les gens. Et par élection, il va attribuer le pouvoir à ces personnes. Le jour où quelqu'un quitte Matignon, il disparaît. Mais le jour où il rentre, on parle de lui. Parce qu'il a le pouvoir de rentrer partout. Il a le pouvoir de se permettre de parler. Alléluia. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'un premier ministre est désigné, il est sur tous les journaux du monde. Alléluia. On parle tellement de lui parce qu'il a reçu quoi? Le pouvoir. Mais le jour où il renonce à ce pouvoir, il quitte, on ne parle plus de lui. Je prie que cette année, alléluia, on continuera toujours à parler de toi. Parce que tu n'as pas délaissé le pouvoir. Parce que tu n'as pas quitté la maison de l'Éternel. Ceux-là qui sont à Matignon le jour où ils se lèvent pour quitter, c'est fini. Il n'y a plus de caméras sur eux. Regardez tous les premiers ministres. À chaque fois que le président est là, quand quelqu'un démissionne, on ne parle plus de cette personne. C'est quelqu'un d'autre qui vient.
Et dans la maison de Dieu, c'est comme ça. Alléluia. Ce que Dieu t'a donné de faire, fais-le très bien. Le jour où tu les laisses, quelqu'un d'autre va venir. Alléluia. Et si tu ne sais pas faire, tu vas t'asseoir à la maison comme tout le monde. Amen. Mais je prie que le pouvoir que Dieu t'a donné, garde-le précieusement. Alléluia. Pour que tu demeures toujours, alléluia, la personne que Dieu aime. Amen. Et quand le Seigneur va choisir ces 12, plus tard il choisit 70. Et la Bible dit qu'il les envoya et il va les donner quoi? Le pouvoir. Amen. Il leur donna le pouvoir d'aller. Et ces personnes savent maintenant qui elles sont. Alléluia. Ces personnes savent qu'elles ne sont plus n'importe qui. Elles vont parce qu'ils ont quoi? Le pouvoir. Ils ont été sélectionnés, mis à part pour l'œuvre de Christ. Amen. J'ai dit, ils ont été sélectionnés, mis à part pour l'œuvre de qui? De Christ. Et maintenant, quand Christ va partir, la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Quelqu'un dit, nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Et comme chacun de nous, nous sommes créés à l'image de Dieu, autrement dit, nous avons la nature de Dieu. Quelqu'un dit, j'ai la nature de Dieu. Dis-le très bien, dis-le que tu as la nature de Dieu. Amen. Toi et moi, nous avons quoi? La nature de Dieu. Si Dieu est esprit, c'est que toi et moi, nous sommes comment? Esprit. Amen. Dieu a deux natures. Alléluia. Il n'a que deux natures. J'ai dit deux natures. Amen. Dieu a combien de natures? Deux natures. On le reconnaît parce qu'il est saint. Première nature de Dieu. Deuxième nature de Dieu, il est esprit. Les autres ne sont que des attributs. Amen. Donc, si tu as été créé à l'image de Dieu, donc ce qui veut dire qu'en réalité, quand je te vois, tu es saint. Parce que Dieu est saint. Si tu as été créé à l'image de Dieu, si Dieu est esprit, c'est que je suis esprit. En dehors de ces deux natures, les autres ne sont que des attributs. Amen. Les autres ne sont que quoi? Des attributs. Alléluia. Donc si toi et moi, nous avons été créés à l'image de Dieu, amen, si Dieu est esprit, moi aussi je suis esprit. Et du moment où je suis esprit, je dois vivre la vie de ma nature. Quelle est ta nature et quelle est la vie que nous menons? Amen. Si Dieu est esprit et j'ai été créé à l'esprit de Dieu, je dois vivre la vie de ma nature. Alléluia. Dieu appela Samson et lui donne des consignes. Quelqu'un dit des consignes. Quand Dieu appela Jean-Baptiste, il lui donne des consignes. Alléluia. Et Dieu va lui interdire à Jean-Baptiste de manger certaines choses et de ne pas manger certaines choses. Alléluia. Quant à Samson, Dieu va aussi lui interdire de manger certaines choses et de ne pas manger certaines choses. De vivre la vie que Dieu lui demande de vivre. Et la Bible dit que ces deux personnes, mes bien-aimés, ont été fidèles selon les recommandations de Dieu. Je dis Amen. Le jour où Samson a failli, nous connaissons les conséquences. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il y a une vie que Dieu nous demande de vivre. Dieu est esprit, je dois vivre la vie de l'esprit. Quelqu'un dit, je dois vivre la vie de l'esprit. Alléluia. Alors, Dieu, dans sa nature, étant esprit, il veut aussi que nous aussi, nous soyons en esprit. Alléluia. Et Dieu, dans sa nature, a fait de nous, la Bible dit qu'il a fait de toi et moi un royaume de sacrificateurs. Quelqu'un dit un royaume de sacrificateurs. Nous le voyons dans le livre de Apocalypse chapitre 1er, le verset 4 au verset 6. Amen. Apocalypse chapitre 1er, quand nous lisons le verset 4, il dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie,
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Le verset 5. Ce qui est très important. Et ensuite, il dit, et de la part de qui? De Jésus-Christ. Le témoin comment? Fidèle. Le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime. Amen. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Et qui a fait de nous un royaume. Mais bien aimé, Christ a fait de toi et moi quoi? Un royaume. Un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Amen. Donc quand nous nous regardons, la Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume. Suivez-moi très bien. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Et quand nous parlons des sacrificateurs, ce sont des personnes mises à part. Amen. Quelqu'un dit, je suis ce sacrificateur. Est-ce que tu penses que tu es ce sacrificateur? Alléluia. Et quand nous parlons de sacrificateurs, nous sommes comment? Des personnes mises à part. Un sacrificateur, c'est quelqu'un, bien-aimé, qui a la nature sacrée de Dieu en lui. Amen. Nous avons ce caractère sacré de Dieu. Quelqu'un dit, j'ai ce caractère sacré. Alléluia. Dieu a fait de toi et moi un royaume. Ne cherchons pas le royaume ailleurs. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cherche pas le royaume ailleurs. Tout sacrificateur constitue un royaume. Pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, mais un royaume. Et comme toi et moi, nous sommes des sacrificateurs, alléluia, nous constituons ensemble quoi? Un royaume. Maintenant, quel est le travail d'un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui a été appelé pour les sacerdoces de Dieu. Je dis amen. Quand nous lisons dans le livre de 1 Pierre, nous le voyons très bien. Celui que Dieu appelle un sacrificateur. 1 Pierre chapitre 2, du verset 4. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 au verset 10. Amen. Le verset 4 me dit, approchons-nous de lui, pierre comment vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc quand Dieu te voit, tu es une pierre comment vivante. Amen. Rejetée bien sûr par les hommes, mais choisie de Dieu. Alors, ne joue pas avec ta vie. Parce que ta vie, elle est très précieuse aux yeux de Dieu. Amen. Nous sommes cette pierre qui est vivante, rejetée, mais aujourd'hui choisie par qui? Par Dieu. Amen. Et le verset 5 dit, vous-même, comme des pierres vivantes édifiées, pour former une maison comment? Spirituelle. Comment nous pouvons parler d'une maison qui est spirituelle si le Saint-Esprit ne mouve pas dans cette maison? Nous parlons de tout ce qui est esprit lorsqu'il y a une dépendance totale du Saint-Esprit. Il n'a pas dit que nous formons une maison charnelle. Il n'a pas dit que nous formons une maison d'impudicité. Il n'a pas dit que nous formons une maison de voleurs. Comme lui-même il a dit quand il est rentré dans le tabernacle. Alléluia. Dans la synagogue. Il va chasser les vendeurs. Amen. Mais pour Dieu, quand il nous voit, nous formons comment cette maison qui est comment? Spirituelle. Et là où il y a l'esprit, alléluia, il y a la liberté totale de le servir. Est-ce que tu te sens libre de servir Dieu? Alléluia. Là où il y a l'esprit de Dieu, c'est là aussi règne cette liberté. La liberté de chanter, la liberté de louer Dieu, la liberté de dire qu'il n'y a plus de condamnation pour moi. Amen. Et Dieu a fait de nous une maison. Quelqu'un dit une maison. Une maison comment? Spirituelle. Non seulement cette maison elle est spirituelle, elle est aussi comment? Sainte. Alléluia. Elle dit un saint sacerdoce. Ça veut dire quoi un saint sacerdoce?
C'est-à-dire qu'avant même de toucher les choses de Dieu, je dois m'examiner. Est-ce que je suis digne? Amen. Est-ce que je suis digne? Alléluia. Est-ce que je suis cette personne sainte? Parce que la Bible dit un saint sacerdoce. Ce qui veut dire qu'un saint service, le sacerdoce, c'est le service de Dieu. D'accord? Donc le service que nous rendons à Dieu doit être propre. Alléluia. Doit être un service comment? Propre. Doit être un service discipliné. Doit être un service que nous-mêmes, nous sommes quoi? Des sacrificateurs. Afin d'offrir quoi? Des victimes comment? Spirituelles. Pas des victimes charnelles. Alléluia. Mais des victimes comment? Spirituelles. Agréables à Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le verset 9, il va dire quoi? Vous, au contraire, vous êtes une race comment? Élue. Quelqu'un dit, je suis cette race élue. Bien aimé, notre nature de consécration se retrouve là. Alléluia. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Alors quand je me lève, quelles que soient les principautés, alléluia, ces principautés n'ont que le choix, ils n'ont aucun choix que de se plier devant moi. Vous êtes au contraire vous êtes quoi? Une race comment? Élue. Un sacerdoce royal. Nous ne servons pas, bien aimé, les présidents de ce monde. Alléluia. Mais nous servons le roi des rois. Quelqu'un se lève et dit, je sers le roi des rois. Alléluia. Nous servons le roi des rois. Un sacerdoce royal. Une nation comment? Sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Pour que ces choses ne deviennent une réalité en nous, nous devons chercher celui qui est capable de nous consacrer. Amen. Et celui qui peut te consacrer, ce n'est que le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est que le Saint-Esprit. Et toi et moi, nous devons vivre la vie de l'Esprit. Quelqu'un dit, je dois vivre la vie de l'Esprit. Quand Dieu te voit, alléluia, tu es cette personne choisie de lui, mise à part. Il t'a consacré. Amen. Pour que tu deviennes cette personne consacrée, il faut qu'il y ait une présence du Saint-Esprit en toi permanemment. Alléluia. Vous savez, ce podium, quand nous l'avons mis en place, nous voulons que ce podium devienne quoi? Un lieu comment? Sacré. Amen. Un lieu comment? Sacré. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris de l'huile. Amen. Et nous avons où est le podium? Entre l'huile et le podium, qu'est-ce qui est maintenant sacré? Qu'est-ce qui est sacré? Entre l'huile et le podium, qu'est-ce qui est sacré? Le podium. L'huile est venue rendre le podium comment? Un endroit sacré. Ce n'est pas l'huile qui est sacrée. Mais l'huile vient maintenant pour rendre le podium comment? Sacré. Alors la chose sacrée, ce n'est pas l'huile, mais c'est le podium. Amen. Nous ne considérons pas l'huile maintenant comme chose sacrée, mais c'est le podium qui a été comment? Sacré, que nous devons maintenant considérer. Que ce lieu a été dédié au Seigneur. Alors je dois prendre garde à la manière que je monte dessus. Quand je monte ici, je ne viens pas avec les choses de la chair. Parce que ce podium a été sacré pour les choses de l'esprit. Alors je dois m'examiner. Est-ce que je suis en esprit quand je monte? Et si tu n'es pas en esprit quand tu montes, il n'y a rien qui peut t'arriver. La Bible dit que Dieu ne nous juge pas ou ne nous punit pas à cause de nos péchés. Amen. Quand nous lisons Psaume 103, verset, Seigneur aide-moi. Psaume 103, verset 8. Alléluia. Amen. On dit, l'Éternel, ok, c'est pas grave. L'Éternel est miséricordieux et compatissant.
Vous voyez, le Dieu que nous servons, il est comment miséricordieux. Alléluia. C'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est quand quelqu'un de supérieur a la capacité d'accorder une aide à quelqu'un qui est faible et de l'amener de sa faiblesse à un niveau plus haut. C'est ce qu'on appelle miséricorde. Amen. Donc si toi tu te crois grand, aide la personne qui est faible. Alléluia. La Bible me dit que notre Dieu, il est tellement fort et puissant. Il peut écraser tout le monde. Mais en lui, il y a aussi l'humanité. Avoir pitié des gens. Il peut parler avec arrogance. Mais quand il regarde sa nature, il dit, ma nature ne me permet pas de parler avec arrogance. Et pourtant, il peut le faire. Mais sa nature d'humilité et de compatissant ne lui permet pas de parler avec arrogance. Alors, nous devons examiner les gens, les personnes qui parlent. Tu parles avec arrogance. Es-tu compatissant? Parce que si tu mets l'autorité devant et qu'il n'y a pas la compassion, ton autorité peut détruire les gens. Oh, Dieu avait l'autorité de faire du mal aux gens. Quand les disciples l'ont vu, ils ont dit, ordonne pour que ce peuple qui t'embête là soit consumé. Quand Jésus se regarde, il dit, en moi il y a l'esprit d'humilité. Alléluia. Les fruits du Saint-Esprit sont là. Je peux le faire. Amen. Mais il y a un autre esprit qui me réclame, l'esprit de compassion. Alors, je mets cet esprit de violence et d'autorité à bas et j'exécute l'esprit de compassion. En réalité, Dieu est équilibré dans tout ce qu'il fait. Et il n'y a pas un qui prend le dessus de l'autre. Donc, nous devons être ces personnes comment équilibrées dans tout ce que nous faisons. Quand l'orgueil veut prendre le dessus, tu te dis non, tais-toi. Alléluia. La compassion aussi a besoin de sa place. Alléluia. La miséricorde aussi a besoin de sa place. L'amour aussi a besoin de sa place. La fidélité aussi a besoin de sa place. La joie aussi a besoin de sa place. Mais bien aimé, la bénignité aussi a besoin de sa place. Oh, mais bien aimé, aucune de ces choses ne peut prendre le dessus des autres. Chacun doit être équilibré dans ton corps. De la même manière que tu aimes. Alléluia. De la même manière que tu dois manifester la joie. L'orgueil ne peut pas prendre le dessus. Qui il est pour prendre le dessus? Et pourtant, il est en nous. Mais nous ne voulons pas le faire apparaître. Alléluia. La Bible dit que Dieu est comment? Est miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Lent à la colère. En réalité, la colère est là. Mais il ne se manifeste pas. Parce que la compassion réclame sa part. Pendant que la colère veut prendre le dessus, la compassion dit, hey, si tu fais ça là, c'est pas possible. Alléluia. Donc notre Dieu, il est équilibré. Et maintenant, il est riche en bonté. Mais maintenant, qu'est-ce qui prend toute la place de toutes ces choses-là? C'est la richesse en bonté. Alléluia. Il est riche en bonté. Continue, je crois. Amen. Il ne conteste pas sans cesse. Et il ne garde pas sa colère à toujours. Il n'y a que nous, parfois, les hommes, quand nous gardons notre colère, c'est pour toujours. Or, la Bible me dit que Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Il peut se mettre en colère, mais ça ne va pas durer 1 an. Mais si ta colère dure 1 an, dis-toi quelle est la nature de Dieu en toi. As-tu la nature de Dieu? Alléluia. Reviens sur ta colère. Tu t'es mis en colère hier pour refuser certaines choses. Alléluia. Mais Dieu peut encore manifester la compassion en toi. Ce que tu as rejeté hier, tu peux l'accepter aujourd'hui. Amen. Combien Dieu a manifesté sa compassion en nous? Autrefois, nous étions rejetés. Mais aujourd'hui, il nous a comment? Acceptés. Waouh. Quelqu'un dit waouh. Je continue. Je crois que le verset, si ce n'est pas là, ce n'est pas grave. Et, très bien. Il dit, il ne nous traite pas selon quoi? Nos péchés. Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Mais ce que Dieu attend, c'est la repentance de tes péchés. Amen. Si tu fais, il ne va pas te traiter. Mais ce qu'il attend de toi, c'est la repentance. Mais ce qui est sûr
Il y a les conséquences de tous les péchés que tu commets. Tu ne peux jamais les éviter. Même si Dieu te pardonne, les conséquences sont toujours là. C'est pour cela que vous allez voir des gens qui respectent parfois le mariage, le fiançage, qui ne se connaissent pas, l'impudicité, toutes ces choses-là. Il y en a d'autres qui rentrent dans le mariage. Alléluia. Les conséquences sont là. Il y en a d'autres qui souffrent. Il y en a d'autres qui ne souffrent pas. Il y en a d'autres, quand ils rentrent dans le mariage, ils pensent que, bon oui, en fait, n'importe quoi, les conséquences sont là. Dieu ne va jamais te rejeter. Il ne rejette pas. Il dit qu'il ne te traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Qui suis-je pour te punir? Mais les conséquences, tu ne vas pas les rater. Tu peux rentrer dans un mariage, quand tu ne passes pas selon les principes de Dieu, tu auras plus de problèmes que celui qui est passé par les principes de Dieu. Je dis amen. Parce qu'à chaque fois que tu commets un péché, il y a une conséquence qui est liée à cela. Ce n'est pas Dieu qui va subir les conséquences, mais c'est celui qui a commis le péché qui va les subir. Bien sûr que Dieu va te pardonner. Même s'il te pardonne, les conséquences restent. Tu vas rentrer dans un mariage et rien ne va. Parce que tu n'as pas suivi les principes de Dieu. Amen. Tu vas recevoir la bénédiction. Même après la bénédiction, tu vas souffrir. Parce que les conséquences vont te rattraper dans le mariage. Dieu va te pardonner. Waouh. Jésus. Il y a Papa Taningalo qui est là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu peux le mettre à ma place. Mettez-le à ma place. Est-ce que quelqu'un peut encore honorer notre papa Taningalo? Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons, il va dire, je ne vous traite pas selon nos péchés. Et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais certainement, les conséquences de chaque acte que nous posons, alléluia, chacun le subit. Ce n'est pas parce que Dieu t'a pardonné que les conséquences sont effacées. Amen. Chacun subit chaque conséquence. Tous les actes que nous posons. Alléluia. Alors j'aimerais te dire que mets-toi en ordre. Amen. Ça ne sert à rien de courir dans ce monde et dire que Dieu pardonne. Oui, Dieu pardonne. Mais les conséquences sont là. Les conséquences n'est pas la punition de Dieu, mais ce sont des actes propres que toi-même tu as posés. Alléluia. Je prends un titre d'exemple. David, c'était quelqu'un que Dieu a pardonné. Alléluia. Mais Dieu lui dit, je t'ai pardonné. Ce n'est pas pour autant que tu vas bâtir mon temple. Tu vas subir les conséquences de l'acte. Alléluia. Il dit, j'ai déjà choisi quelqu'un d'autre pour bâtir mon temple, mais pas toi. Parce que je vois dans ta main le sang. Amen. Je vois dans ta main quoi? Le sang. Et Dieu va choisir qui? Salomon. Pour, à la place de qui? De David. Rien à cause des péchés de David, Dieu ne lui a pas permis de bâtir un temple pour Dieu. Amen. Les conséquences sont là. Et pourtant, David, c'était qui? C'était un homme selon le cœur de qui? De Dieu. Je dis amen. Mais bien aimé, Dieu nous prépare à être des personnes consacrées pour que le péché, les conséquences du péché ne nous dominent point. Ma prière pour toi cette année, revois ta vie. Qui je suis? Alléluia. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis ce choix de Dieu? Amen. La Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas?
Et Christ avait une nature. La nature de Christ, c'est qu'il n'est pas enfant de Dieu, mais il est fils de Dieu. Amen. Et quand on parle de fils de Dieu, on parle du Père. Lui-même étant le fils, donc réellement, il a un Père. Alléluia. Et la Bible dit que tout ce qu'il faisait, il ne le faisait pas en son nom. Il dit que mon Père, mon Père, mon Père. Parce que lui-même, il sait que je suis fils du Père. Alléluia. Il n'a pas autoproclamé qu'il est enfant du Père. Mais il a dit que je suis le fils de Dieu. Amen. Et au lieu de parler du fils, de fils, il va maintenant parler de son Père. À chaque fois, il dit Père. La Bible dit que le jour où il va être baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a testé? Le Saint-Esprit a testé, celui-ci est mon fils. Qui est en train de parler en ce moment, c'est Dieu. Pour attester, à cause de la présence du Saint-Esprit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout. En qui j'ai mis toute mon affection. Systématiquement, quand Jésus commence son œuvre, il sait qu'il est fils de Dieu. Donc, étant fils de Dieu, tout ce qu'il faisait, il voyait que son Père. Pour garder sa position de fils, il parle toujours du Père. Pour garder sa position de fils, il parle toujours du Père. Alléluia. Or, tu ne peux pas parler du Père si tu n'es pas fils. Et Jésus, à tout moment où il parlait, il sait qu'il est fils. Pour pouvoir vivre la vie du fils, il faut qu'il vive la vie du Père. Je dis amen. Pour pouvoir vivre la vie du fils, Jésus vivait quoi? La vie du Père. Et c'était sa proclamation. Amen. Et arrivé un moment, il va dire à ses disciples, dans le livre de Jean, nous allons le lire, Jean 14, verset 12. Amen. Jean chapitre 14, verset 12, il dit quoi? Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Écoutez la parole de Christ. Christ va dire quoi? En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Or, que nous voyons comment Jésus faisait ses œuvres, il faisait ses œuvres en tant que fils de Dieu. Amen. Et partout où il allait, il dit, ce n'est pas moi, mais c'est mon Père. Amen. Or, pour que toi et moi, nous puissions faire ce que Jésus faisait, il faut qu'aussi nous soyons fils de Dieu. Mais qu'est-ce qui va faire de toi et moi fils de Dieu? Parce que celui qui a fait de Dieu fils de Dieu et que nous le connaissons, c'est quand le Saint-Esprit est descendu. Amen. Et Jésus va dire à ses disciples, pour faire ce que je fais, il faut que vous ne soyez plus enfants, mais vous devenez fils de Dieu. Mais pour devenir fils de Dieu, il vous faut quelque chose. Parce que c'est quelque chose qui a attesté que je suis fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a des principes, il y a des processus. Et la Bible va me dire qu'avant même que Jésus ne parte, il va préparer ses enfants. Il va dire, ce que je fais, vous m'avez vu faire des choses. Et à chaque fois, je dis, c'est mon Père, c'est mon Père. Il faut que vous aussi, vous soyez dans le rang des fils. Or, tu ne peux pas être dans le rang des fils si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Acclame encore très fort le roi des rois. Acclame encore très fort le roi des rois. Alléluia. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre de Romains 8, 14. Amen. Romains 8, verset 14 me dit quoi? Car tous ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Suivez-moi très bien. Jésus a dit à ses disciples, si vous croyez en moi, vous allez faire ce que je fais. Or, Jésus ne peut rien faire s'il n'a pas la position de fils de Dieu.
il parle toujours de son Père. Il dit, vous les disciples aussi, pour que vous puissiez faire ce que je fais, il faut que vous soyez conduits par. Et ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit sont aussi fils de Dieu. Autrement dit, Jésus nous lègue sa nature. La nature de fils qu'il avait sur la terre, cette nature nous a été comment léguée. Tout ce que vous me voyez faire, je le fais parce que je suis fils de Dieu. Mais vous aussi, vous pouvez le faire à condition que vous soyez aussi fils de Dieu. Il n'a pas dit à condition que vous soyez enfant de Dieu. Amen. Mais que vous soyez fils. Or, être fils te donne droit de parler de ton père. Je peux être enfant de tout le monde. Hein. Je suis enfant de Papa Talingalo. Amen. Mais je ne suis pas son fils du plan de vie comment biologique. Amen. Alléluia. Dieu a des enfants, mais tous ne sont pas son fils. Amen. Alléluia. Dans un premier temps, la Bible dit qu'à tous ceux-là qui l'ont reçu, première étape, à tous ceux-là qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Là, tu as fait le premier pas. Et il y en a beaucoup qui sont juste enfants de Dieu et sont restés au stade enfants de Dieu. Mais après le palier enfant de Dieu, il y a aussi le palier fils de Dieu. Mais bien aimé, nous avons déjà fait le premier palier. Nous sommes enfants de Dieu. Mais il nous reste ce deuxième palier qui fait de nous fils de Dieu. Or, tu ne peux pas chasser les démons si tu n'es pas fils de Dieu. Amen. Tous ceux-là sont enfants de Dieu. Mais les fils de Dieu, ce sont ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit. Alors, le Seigneur va appeler ses disciples. Il dit, j'aimerais que vous me remplaciez sur la terre. La nature que j'avais sur la terre, fils de, vous ayez cette nature. Il les amène, il dit, vous n'allez pas quitter Jérusalem. Alléluia. J'ai préparé une chambre haute. Vous allez dans la chambre haute. Amen. Jusqu'à ce que vous soyez comment remplis du Saint-Esprit. Il parlait de qui? Des disciples. Oh, les disciples avaient, mais bien aimés, leur nature. Amen. Ils avaient une famille, n'est-ce pas? Ils avaient des projets. Mais c'est le Saint-Esprit qui va les travailler de telle manière qu'ils puissent oublier leurs préoccupations. Pour qu'ils puissent oublier leur famille. Pour qu'ils puissent s'abandonner. Mais bien aimé, tu as besoin d'arriver à cette étape. Et Jésus va leur dire, moi je ne vais pas vous désigner pour aller, mais vous allez me remplacer sur la terre légalement. J'ai été fils de Dieu, mais pas pour un temps. Et il y a des gens qui peuvent me remplacer. Et Dieu t'a choisi, toi et moi, pour que nous le remplaçons, mais bien aimé, sur la terre. Alléluia. Mais ceci n'est possible que lorsqu'il y aura effusion du Saint-Esprit. La Bible dit qu'allez dans la chambre haute. Tous sont montés dans la chambre haute. Et ils entendaient que le Saint-Esprit arrive pour maintenant changer les natures. Parce que l'homme naturel ne comprend rien de l'esprit. Aussi longtemps que Pierre sera naturel, aussi longtemps que Jacques sera naturel, aussi longtemps que Thomas qui voulait voir sera naturel, il fallait que Dieu brise cette nature. Alléluia. Pour les greffer. Alléluia. À sa propre nature. Pour qu'il puisse oublier tout ce qui se passe dans ce monde. Et maintenant se consacrer totalement à l'œuvre de Dieu. Il fallait cette étape. La Bible me dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Le Saint-Esprit est venu. Et comme je vous ai dit, le Saint-Esprit, c'est le feeling. Hein? C'est une émotion. Il te fait faire des choses bizarres. Il te fait pousser des cris. Il parlait en langue. Mais tout ça là se passait où? Dans la chambre haute. Alléluia. Il roulait par terre dans la chambre haute. Parfois l'église c'est ça. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, il y a des choses, des émotions bizarres. Quelque chose,
Quand on parle d'émotion, c'est un corps étranger. Alléluia. Un esprit que tu n'avais pas, qui vient maintenant te saisir et qui va te transformer radicalement, instantanément. Alléluia. Sur le coup, tu sens quelque chose. Et quand nous venons à l'église, sur le coup, nous changeons, nous sentons quelque chose. Nous parlons en langue. Nous faisons parce que la Bible dit que le Saint-Esprit descendait sur eux comme un feu. Alléluia. La salle dans laquelle ils étaient, les gens entendaient des bruits bizarres. Ce sont des personnes qui parlent la langue. Mais quand ils sont descendus dans la chambre haute, le comportement a changé. Ce qu'ils ont reçu, ils ont commencé par le manifester. Dehors, ils ne parlent plus. Ya. Non. Ils ont oublié les familles. Ils ont oublié qu'ils ont un toit. Ils ont oublié qu'ils ont une maison. Ils ont pris maintenant ce qui s'est passé. L'atmosphère, l'extase dans laquelle ils se sont retrouvés. En sortant, ils avaient des copains, des copines. Ils ont oublié même d'appeler les copains, les copines. Ils ont dit, j'étais dans la chambre haute. Oh non, toi, tu ne peux plus te rapprocher de moi. Tu sens la chair. Tu sens le monde. Tu sens le monde. Ma nature était défigurée. Je ne suis plus la même personne que tu connaissais avant. Oh, qui es-tu pour se rapprocher de moi? Oh, il y a quelque chose. Tu ne peux pas descendre dans la chambre haute et commettre encore l'impudicité. Tu ne peux pas descendre dans la chambre haute et voler encore. Tu ne peux pas descendre dans la chambre haute et commettre encore les choses de ce monde. Quand tu descends de la chambre haute, bien aimé, c'est pour mettre le monde en règle. La Bible dit que quand les disciples descendaient de la chambre haute, alléluia, ils ont oublié qu'ils ont la nature naturelle. Amen. Ils parlent comme des esprits. Ils voient comme des esprits. Ils chantent comme des esprits. Alléluia. La Bible dit que quand Philippe est sorti de là-bas, amen, il est parti évangéliser. La Bible dit que la ville est remplie de la joie. Alléluia. Il y a eu une transformation. Tu ne peux pas venir à l'église. Oh, l'église, mes bien-aimés, c'est la chambre haute. Quand tu sors de l'église, ton corps n'est plus le corps Chanel qu'on connaît. Alléluia. Le Saint-Esprit te travaille. Quand tu sors, tu deviens vrai. Amen. Si tu avais des choses que tu faisais, mes bien-aimés, tu arrêtes directement de les faire. Parce que le Saint-Esprit prend la place. Et c'est lui qui te choisit. C'est lui qui t'amène. Or, la Bible dit que vous ne pouvez pas faire ces choses si vous n'êtes pas fils de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Acclame, acclame encore le roi des rois. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu te laisses conduire par l'Esprit. Il y a tellement de choses, la vie de l'Esprit, les disciples l'ont reçu depuis la chambre haute. Plus jamais ils ne sont encore retournés dans le monde. Alléluia. Et ils ont accompli des grandes choses. Amen. Ils ont accompli des grandes choses. Cette année, le Seigneur te demande maintenant d'avoir la vie de l'Esprit en toi. De vivre cette vie de l'Esprit. La Bible dit que Jésus a dit à ses disciples, pour me servir, il vous faut une chose. Vous devez sortir du monde et vivre la vie de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, il te convainc. Premièrement, du péché. Tu dois savoir que non, tu ne vis pas la vie que Dieu te demande. Amen. La parole déclare que examine toi-même pour savoir si tu es dans la foi. Autrement dit, si tu es dans le Seigneur. Autrement dit, si tu vis selon l'Esprit. Quelqu'un dit Seigneur. Quelqu'un dit Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. À partir de maintenant. Que ma vie dépende de ta présence. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu capable de t'amener
dans une autre dimension, dans une autre dimension, dans une autre dimension, dans une autre dimension, dans une autre dimension. Que le Dieu de gloire puisse encore t'amener dans cette dimension, la dimension de vivre selon l'esprit, la dimension de vivre selon l'esprit, la dimension d'être fils de Dieu. Fils de Dieu, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Dieu veut t'amener, il veut t'amener dans cette dimension, il veut t'amener dans cette dimension par le nom tout puissant de Jésus, par le nom tout puissant de Jésus, par le nom tout puissant de Jésus. Remplis-nous, Seigneur, remplis-nous de ta présence. Nous voulons simplement dépendre de toi, Esprit de Dieu. Yes. Alléluia. Levons nos mains. Bien-aimés, venir à l'église, c'est venir dans la chambre haute. Et quand tu sors rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te fait oublier tout ce qui est derrière. Et c'est le Saint-Esprit qui fait traiter ton corps, qui assujettit ton corps. Et quand tu sors, tu te dis, tu fais examen de soi. Et tu te dis, je ne suis pas dedans. Seigneur, aide-moi à être dedans. Je ne suis même pas digne de monter sur un lieu sacré. J'attire le malheur sur moi-même. Seigneur, je veux vivre une vie heureuse. Que de vivre l'apparence. Parce que moi, je ne suis pas là pour te punir à cause de tes péchés. Si tu pèches, tu subiras les conséquences. Même bien sûr que Dieu va te pardonner. Mais les conséquences, mes bien-aimés, sont là. Mais le Saint-Esprit est là ce soir pour te dire, ne tombe pas dans ces choses. Tu peux revoir ta vie. Ça n'a pas été difficile pour les disciples. Mais quand ils sont partis, ils sont descendus transformés. Je prie pour toi, que tu vives aussi cette transformation dans le nom de Jésus. Je dis, je prie pour toi, que tu vives aussi cette transformation dans le nom de Jésus. Je dis, je prie pour toi, qu'à partir de maintenant, qu'il y ait séparation, qu'il y ait séparation, qu'il y ait séparation, qu'il y ait séparation, que la nature des hommes, laisse place à la nature spirituelle de Dieu, dans le nom tout puissant de Jésus. Que le Seigneur bénisse encore son peuple. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à son Dieu? Amen. Asseyons-nous dans sa présence.